Avez-vous déjà réfléchi au pouvoir des mots qui sortent de votre bouche? Avez-vous remarqué comment un seul mot peut transformer l'atmosphère de votre foyer? Souvent, nous n'en avons pas conscience, mais de notre langue peuvent jaillir la vie ou la mort. Le père P.O., ce moine stigmatisé qui pouvait lire dans les âmes, a fait une découverte que la psychologie moderne commence à peine à comprendre. Votre foyer possède un système immunitaire spirituel, et certains mots agissent comme des virus capables de le détruire. Il nous avertissait que la langue peut être un instrument de sainteté ou la corde avec laquelle le diable entraîne une âme en enfer. Je vais vous révéler 5 mots si toxiques spirituellement qu'ils peuvent littéralement inviter l'oppression démoniaque dans votre salon. 5 mots qui semblent inoffensifs, mais qui agissent comme des termites spirituels, rongeant lentement les fondations de la paix dans votre foyer. Et si vous vous demandez pourquoi votre adolescent est soudainement devenu rebelle, pourquoi votre mariage est devenu froid, pourquoi les disputes éclatent pour un rien, la réponse se cache peut-être dans les mots que vous prononcez sans vous en rendre compte. Un pouvoir dévastateur. Si vous croyez que les mots ont le pouvoir de transformer votre maison, écrivez dans les commentaires. Père Pio, aide-moi à sanctifier mon foyer. Votre participation n'aide pas seulement ce message à atteindre plus de familles. Elle crée un accord spirituel que Dieu honorera dans votre propre maison. Ce que je m'apprête à partager n'est pas seulement un conseil spirituel. C'est une stratégie de combat spirituel qui pourrait être la clé pour sauver votre famille de forces que vous ne saviez même pas à l'œuvre contre elle. Mais voici ce qui est incroyable. De la même manière que ces mots peuvent détruire, lorsque vous les remplacez par des paroles de bénédiction, votre maison peut devenir un petit coin de paradis sur terre. À la fin de ce message, vous saurez exactement quels mots éliminer et exactement quoi dire à la place. Alors restez avec moi, car ce que vous allez apprendre pourrait tout changer dans l'atmosphère de votre foyer. Le premier mot qui ne devrait jamais polluer l'atmosphère de votre maison est la grossièreté, et toutes les insultes vulgaires du même genre. Je sais que certains d'entre vous pensent que c'est évident, mais écoutez-moi bien. Il se passe quelque chose dans le monde spirituel lorsque ces mots sont prononcés, quelque chose que la plupart des gens ne voient pas du tout. Avez-vous déjà remarqué que lorsqu'une personne lâche un juron, l'atmosphère devient lourde, tendue, comme si quelque chose se brisait dans l'air? Les saints disaient que les anges se retirent des lieux où l'on emploie des paroles grossières. Parce que ces mots ne louent pas Dieu, mais l'offensent profondément. Ils créent ce que le Père Pio appelait des fissures spirituelles, par lesquelles l'obscurité peut entrer dans votre maison. Le Père Pio était extrêmement strict à ce sujet. Il réprimandait sévèrement quiconque utilisait des grossièretés, car il disait que le diable se cache dans le langage grossier et se nourrit de la saleté verbale. Chaque fois que vous laissez entrer un mot vulgaire dans votre foyer, vous donnez en réalité à l'ennemi la permission de s'installer confortablement dans votre salon, à votre table, dans les chambres de vos enfants. Mais voici ce qui va vous choquer. L'esprit de vos enfants est comme une éponge, et ils absorbent non seulement les mots, mais aussi l'atmosphère spirituelle que ces mots créent. Une maison où la grossièreté est courante devient une maison où d'autres choses laides commencent aussi à paraître normales. Le manque de respect, la rébellion, la colère, tout cela suit le sillage du langage vulgaire. Pensez-y ainsi. Votre maison n'est pas seulement un espace physique. C'est un sanctuaire spirituel que Dieu veut protéger et bénir. Lorsque des paroles grossières remplissent l'air, c'est comme ouvrir les fenêtres pour laisser entrer un air pollué qui contamine l'atmosphère pure qui devrait exister là où votre famille vit, aime et grandit. Je me souviens que le Père Pio disait à quelqu'un qui luttait contre cette habitude, « Chaque fois que tu ressens l'envie de jurer, dis plutôt « Je vous salue Marie, pleine de grâce ». Et vous verrez comment l'environnement change. Cela peut sembler simple, mais ce saint homme comprenait quelque chose de profond sur le combat spirituel. Lorsque vous remplacez une malédiction par une prière, vous n'évitez pas seulement de dire quelque chose de mauvais. Vous invitez activement Marie, la Mère de Dieu, dans ce moment précis. Vous choisissez la lumière plutôt que les ténèbres, la bénédiction plutôt que la malédiction, l'espérance plutôt que la frustration. Et votre famille ressent ce changement, même si elle ne sait pas l'expliquer. Vous voulez une maison remplie de paix? Commencez par purifier votre langage. Chaque parole grossière est comme une petite invitation au chaos. Mais chaque prière, chaque bénédiction,
Chaque parole de gratitude est une invitation pour les anges à faire de votre foyer leur demeure. Mais il existe un autre mot qui peut être encore plus destructeur, surtout lorsqu'il est dirigé vers ceux que nous aimons le plus. Le deuxième mot qui ne devrait jamais être utilisé dans votre maison est « stupide », ainsi que ses cousins tout aussi dévastateurs, idiot, et autres insultes du même genre. Ils peuvent sembler moins graves que les grossièretés, mais le Père Pio savait qu'ils pouvaient causer des blessures encore plus profondes à l'âme, surtout lorsqu'ils sont adressés aux enfants. Bien souvent, les parents, dans un moment de colère ou de frustration, laissent échapper ces mots. « Tu es stupide. Ne sois pas idiot. Qu'est-ce qui ne va pas chez toi? » Et savez-vous ce qui se passe? Ces paroles s'enfoncent comme des épines dans le cœur et laissent des marques qui durent toute une vie. Voici ce que la plupart des parents ne réalisent pas. Les enfants n'ont pas la maturité émotionnelle pour distinguer une déception passagère d'une identité permanente. Lorsque vous dites à votre enfant « Tu es stupide » parce qu'il a fait une erreur, son esprit en construction n'entend pas « Maman est frustrée par cette situation ». Il entend « Maman a découvert ma vraie nature et je suis fondamentalement défectueux ». Le diable profite de ces insultes pour planter des complexes, des insécurités et même de la dépression. Un enfant qui entend constamment qu'il est stupide finit par le croire. Il porte cette étiquette à l'âge adulte, dans ses relations, dans sa carrière. Ce qui a commencé comme un accès de colère devient une malédiction générationnelle qui affecte toute sa vie. Le Père Pio disait souvent, « Une parole dure peut tuer plus qu'une arme ». Il n'exagérait pas. Ces blessures émotionnelles font souvent plus mal et plus longtemps que les blessures physiques. Un os cassé guérit, mais un esprit brisé par ceux qui auraient dû le construire peut mettre des décennies à se relever. Mais voici la belle vérité que le Père Pio enseignait. Chaque malédiction peut être transformée en bénédiction. Au lieu de dire « tu es stupide », vous pouvez dire « tu apprends » et Dieu t'a donné une bonne intelligence. Au lieu de « idiot », vous pouvez dire « tu as fait une erreur, mais tu es intelligent et tu vas trouver la solution ». Au lieu d'insulte, vous pouvez proclamer « tu es créé à l'image de Dieu et il ne fait pas d'erreur ». Lorsque vous bénissez au lieu de maudire, lorsque vous édifiez au lieu de détruire, vous coopérez au plan de Dieu pour cette personne. Vous proclamez sa véritable identité d'enfant de Dieu, créé avec dignité et intelligence. Et de façon étonnante, les gens tendent à devenir ce que nos paroles leur permettent de croire. J'ai vu des mariages être sauvés lorsque les époux ont cessé de s'insulter pendant les disputes et ont commencé à se parler avec respect et reconnaissance. J'ai vu des adolescents rebelles se transformer lorsque leurs parents ont remplacé « tu es vraiment idiot » par « tu es assez intelligent pour faire de meilleurs choix ». Vos paroles ont le pouvoir de façonner ceux que vous aimez. Chaque fois que vous parlez à un membre de votre famille, vous construisez soit son estime de soi, soit vous la détruisez. Le mot « stupide » est l'une des armes les plus efficaces de l'ennemi pour détruire la confiance et l'estime de soi. Mais il existe un troisième mot qui va au-delà des blessures émotionnelles et qui invite réellement l'oppression surnaturelle dans votre famille. Vous savez, en partageant ces vérités avec vous, je me rappelle combien le Père Pio soulignait que notre plus grande arme contre les attaques spirituelles est le Saint-Rosaire. Il l'appelait l'arme qui met les démons en fuite et disait qu'aucune maison ne pouvait être pleinement protégée sans la récitation régulière de cette prière puissante. C'est précisément pour cette raison que nous avons créé quelque chose de spécial pour des familles comme la vôtre, qui prennent au sérieux le combat spirituel et la protection de leur foyer. Cela s'appelle la puissance du rosaire avec le Père Pio. Miracle, protection et grâce divine. Ce trésor spirituel vous aidera à apprendre à prier le rosaire avec plus de dévotion et de profondeur. Vous y découvrirez des miracles et des témoignages de ceux qui ont déjà expérimenté sa puissance. Vous apprendrez les enseignements et les paroles les plus marquants du Père Pio sur la prière. Vous recevrez un guide de prière de 30 jours avec des intentions quotidiennes pour fortifier votre foi. Et vous aurez accès à des prières spéciales pour la protection, la guérison et la libération. Le rosaire était la plus grande arme du Père Pio, et aujourd'hui, il peut aussi devenir la vôtre. Ne manquez pas cette occasion de fortifier votre vie spirituelle avec un contenu qui a déjà aidé des milliers de personnes. Pour le télécharger, il vous suffit de cliquer sur le lien épinglé dans les commentaires. Maintenant,
laissez-moi vous parler du troisième mot qui peut littéralement créer des contrats spirituels d'oppression démoniaque. Le troisième mot qui ne devrait jamais sortir de votre bouche dans votre maison, c'est lorsque vous prononcez de véritables malédictions, des souhaits de mal lancés comme du poison. J'espère que tout ira mal pour toi. Que de mauvaises choses t'arrivent. Je maudis le jour où tu es né. Ou même déclaré, c'est une malédiction sur notre famille. Le livre des Proverbes dit que la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Chaque fois que vous maudissez quelqu'un, vous invoquez la mort spirituelle sur votre maison, sur votre famille, sur vous-même. Le Père Pio enseignait que les démons attendent ces paroles comme des contrats, puis ils les exécutent. Voici ce qui peut vous effrayer. Lorsque vous prononcez une malédiction, même sous l'effet de la colère, même sans le vouloir réellement, vous participez à un système juridique spirituel que la plupart des gens ignorent totalement. Vous déposez en quelque sorte des documents dans le monde spirituel qui donnent la permission que le mal atteigne cette personne. Mais voici ce qui est encore plus tragique. Parfois, nous nous maudissons nous-mêmes et nous maudissons nos familles sans nous en rendre compte. Cette famille est maudite. Rien de bon ne nous arrive jamais. Nous sommes condamnés à échouer. La malchance nous suit partout. Chaque fois que vous faites ces déclarations, vous vous mettez d'accord avec le plan de l'ennemi qui consiste à voler, tuer et détruire tout ce que Dieu veut bénir dans votre vie. Le Père Pio a rencontré une femme qui disait depuis des années, « Cette famille est maudite. Rien de bon ne nous arrive. » Et devinez quoi? Rien de bon ne leur arrivait. Perte d'emploi après perte d'emploi, maladie après maladie, relation après relation qui s'effondrait. Elle pensait simplement décrire la réalité, mais en fait, elle l'a créée avec ses paroles. Lorsque le Père Pio lui a expliqué cela, elle a été horrifiée. « Mais Père, comment puis-je annuler des années de malédiction que j'ai prononcées sur ma propre famille ?» Sa réponse fut brillante. Chaque malédiction peut être brisée par une bénédiction plus puissante. Commencez à proclamer les promesses de Dieu sur votre famille avec la même constance que celle avec laquelle vous avez proclamé la destruction. Déclarez sa faveur, sa protection, sa provision. Faites de votre bouche une source de vie plutôt qu'un puits de poison. Elle est rentrée chez elle et a commencé ce qu'elle appelait une bénédiction agressive. Chaque matin, elle parcourait sa maison en déclarant « Cette maison est bénie par le Dieu Très-Haut. Cette famille marche dans la faveur divine. La bonté et la miséricorde nous accompagnent tous les jours de notre vie. » En moins de 6 mois, tout a changé. Son mari a obtenu une promotion. Sa fille est devenue une élève brillante. Son fils a trouvé un mentor et a redressé sa vie. La même bouche qui collaborait avec l'enfer pour détruire sa famille est devenue un instrument du ciel pour la bénir et la faire prospérer. Si des malédictions ont été prononcées dans votre maison, aujourd'hui vous pouvez briser ces chaînes par une prière de libération. Aspergez de l'eau bénite dans chaque pièce. Placez une médaille de Saint Benoît à votre entrée et proclamez avec foi. Dans cette maison, Jésus-Christ règne, et aucune malédiction ne peut tenir. Mais il existe encore un autre mot qui agit comme un acide spirituel, dissolvant les liens d'amour qui unissent les familles. Le quatrième mot qui ne devrait jamais être autorisé à prendre racine dans votre maison est haine. Dire « je te hais » à un membre de votre famille, ou même « je hais cette maison, je hais ma vie ». Je déteste tout dans cette situation. La haine est un poison qui consume l'âme et détruit la paix du foyer. Le Père Pio disait souvent, là où il y a la haine, Dieu ne peut pas demeurer. Et la Vierge Marie, dans ses apparitions à travers le monde, nous appelle toujours au pardon, parce que le pardon désarme le diable. Lorsque vous prononcez la haine, vous invitez les ténèbres à rester et à se multiplier dans votre maison. Mais soyons honnêtes. Parfois, la blessure est si profonde, la trahison si douloureuse, la souffrance si vive que le mot « haine » semble être le seul assez fort pour exprimer ce que vous ressentez. Le membre de la famille qui aurait dû vous aimer a choisi de vous blesser. L'époux ou l'épouse qui avait promis de vous chérir vous a brisé le cœur. L'enfant pour qui vous vous êtes sacrifié s'est retourné contre vous. Voici ce que le Père Pio avait compris. La haine ne blesse pas autant la personne à qui elle est destinée que celle qui la porte. Quand vous dites « je te hais », vous ne la punissez pas. Vous vous emprisonnez vous-même. Vous permettez à leurs mauvaises actions de contrôler vos émotions, votre paix et votre relation avec Dieu. Je sais que ce n'est pas facile,
parce que parfois la douleur semble insupportable. Mais si chaque jour vous pouvez dire « Jésus, apprends-moi à aimer comme tu aimes », peu à peu votre cœur sera guéri et l'atmosphère de votre maison sera illuminée. Voici une vérité puissante. Le pardon n'est pas un sentiment. C'est un choix. C'est une décision de libérer l'autre de la dette que vous pensez qu'il vous doit. Commencez petit. Si vous ne pouvez pas dire « je t'aime » à quelqu'un qui vous a blessé, commencez par dire « je choisis de ne pas te haïr ». J'ai rencontré un père qui disait « je te » à son fils adolescent rebelle depuis des mois. Le garçon était tombé dans la drogue, avait volé sa famille et avait couvert leur nom de honte. Le père se sentait justifié dans sa haine. Mais lorsque les enseignements du père Pio sur le pouvoir des mots sont arrivés dans cette famille, le père a réalisé qu'il nourrissait en réalité la rébellion même qu'il détestait. Ces paroles de haine donnaient à l'ennemi un terrain légal pour rendre son fils pire et non meilleur. La transformation a commencé lorsqu'il a remplacé « je te » par « je suis déçu par tes choix, mais je t'aime et je crois que Dieu peut changer ton cœur ». Ce n'était pas facile. Ce n'était pas naturel, mais c'était surnaturel. En quelques semaines, quelque chose a changé chez son fils. La haine qui rencontrait la haine a commencé à fondre lorsqu'elle a rencontré l'amour. Le garçon qui fuyait un père qui le haïssait a commencé à courir vers un père qui l'aimait malgré tout. Le choix de vos mots détermine si votre maison devient un lieu où l'amour se multiplie ou la haine prolifère. Choisissez avec soin, car l'ennemi écoute, et Dieu aussi. Mais il existe un dernier mot qui peut complètement détruire le sens du dessein divin et de l'identité d'une personne. Le cinquième mot qui ne devrait jamais être prononcé dans votre maison est « disgrâce ». Surtout lorsqu'il est utilisé pour parler de quelqu'un. Tu es une disgrâce pour cette famille. Ce mot n'exprime pas seulement une déception. Il signifie littéralement « sans grâce ». Et lorsque vous l'appliquez à quelqu'un, vous déclarez qu'il est au-delà de la grâce et de la bénédiction de Dieu. Le père Pio souffrait lorsqu'il entendait des pères ou des mères parler ainsi de leurs enfants. Car, disait-il, ces mots laissent des blessures spirituelles profondes et difficiles à guérir. Lorsque vous traitez quelqu'un de disgrâce, vous faites une déclaration sur son état spirituel qui contredit tout ce que l'Évangile enseigne sur la rédemption. Réfléchissez à ce que vous dites réellement lorsque vous utilisez ce mot. Vous dites à quelqu'un qu'il n'a pas de grâce, pas de bénédiction, pas de faveur de Dieu. Vous êtes en train d'adhérer à l'évaluation du diable selon laquelle cette personne est sans valeur et irrécupérable. Les enfants sont particulièrement vulnérables à ce mot. Un enfant qu'on appelle sans cesse une disgrâce commence à croire qu'il est fondamentalement défectueux, qu'il apporte la honte partout où il va, qu'il ne pourra jamais être à la hauteur des attentes de sa famille. Cela devient une prophétie autoréalisatrice qui détruit son estime de soi pendant des décennies. Je veux vous raconter quelque chose qui s'est produit dans le ministère même du Père Pio. Un jeune homme est venu le voir, complètement brisé, en disant « Père, toute ma famille m'appelle une disgrâce. J'ai fait tant d'erreurs, j'ai apporté tant de honte à notre nom que je pense peut-être qu'ils ont raison. Peut-être que je suis vraiment au-delà de toute aide. » Le Père Pio l'a regardé avec des larmes dans les yeux et lui a dit « Mon fils, la seule disgrâce ici, c'est que quelqu'un qui prétend suivre Jésus ose appeler ainsi l'un de ses enfants bien-aimés. Tu n'es pas une disgrâce. Tu es une grâce que ta famille n'a pas encore appris à reconnaître. » Cette seule phrase a déclenché une transformation qui a non seulement sauvé la vie du jeune homme, mais a fini par restaurer toute sa famille. Lorsqu'il a cessé de croire qu'il était une disgrâce et a commencé à croire qu'il était une grâce, tout dans sa vie a changé. Voici la vérité profonde que le Père Pio enseignait. Chaque personne porte en elle le potentiel de la sainteté. Peu importe à quel point elle est tombée ou combien d'erreurs elle a commises, lorsque vous appelez quelqu'un une disgrâce, voyez ce potentiel et vous entravez réellement l'œuvre de Dieu dans sa vie. Vous voulez changer cela aujourd'hui? Bénissez chaque membre de votre famille en disant « Tu es la grâce de Dieu dans ma vie ». Au lieu de vous concentrer sur leurs échecs, commencez à proclamer leur potentiel. La grâce de Dieu agit en toi. Tu es créé de façon merveilleuse. Tes erreurs ne te définissent pas. L'amour de Dieu pour toi le fait. L'exemple le plus puissant de cela s'est produit avec une adolescente qui avait été appelée la disgrâce de la famille pendant des années à cause de son comportement rebelle. Lorsque ses parents ont compris cette vérité et ont commencé à la bénir au lieu de la maudire, quelque chose de surnaturel s'est produit. Plus tard,
Elle leur a dit, « Je vivais à la hauteur de ce que vous m'appeliez. Quand vous me traitiez de disgrâce, je me disais que je devais me comporter comme tel. Mais quand vous avez commencé à m'appeler une grâce, j'ai voulu devenir ce que vous voyez en moi. » Vos paroles ont le pouvoir de faire surgir soit le pire, soit le meilleur chez ceux que vous aimez. Que choisirez-vous? Mon frère, ma sœur, laissez-moi vous poser une question. Combien de fois ces 5 mots précis ont-ils été entendus dans votre maison? Stupide, malédiction, haine, disgrâce. Combien de fois l'ennemi est-il entré par la porte de votre langue? Combien de fois avez-vous, sans le savoir, invité les ténèbres dans l'endroit où vos proches devraient se sentir le plus en sécurité? Ne vous condamnez pas. Ne vous noyez pas dans la culpabilité. Aujourd'hui, le Seigneur vous donne l'occasion de renouveler votre maison, de purifier l'environnement spirituel où votre famille vit et grandit. C'est votre moment de grâce, votre chance de transformation. Vous pouvez le faire par une confession fréquente qui purifie non seulement votre âme, mais aussi l'atmosphère spirituelle que vous portez avec vous. Par le rosaire en famille, qui crée un bouclier protecteur autour de votre maison. Par l'eau bénite aspergée dans les pièces, qui chasse les influences mauvaises. Par la croix ou la médaille de Saint Benoît à votre entrée, qui déclare que votre maison appartient au Christ. Mais surtout, par des paroles d'amour, de foi et d'espérance. En choisissant de parler la vie plutôt que la mort, la bénédiction plutôt que la malédiction, l'encouragement plutôt que le découragement. En décidant que votre maison sera un lieu où les anges se sentent les bienvenus et où les démons savent qu'ils ne sont pas désirés. Le Père Pio nous a laissé une phrase qui est un remède pour les foyers. Prie, espère et ne t'inquiète pas. Répétez-la chaque jour. Enseignez-la à vos enfants. Gravez-la dans votre cœur. Rappelez-vous que les mots que vous prononcez peuvent être une prière ou une chaîne de malédiction. Vous décidez de ce que vous voulez semer dans votre maison. À partir de ce soir, prenez un engagement. Ces mots, stupide, malédiction, haine et disgrâce ne pollueront plus jamais l'air que respire votre famille. Remplacez-les par des paroles qui guérissent. Bénédiction, intelligence, faveur, amour et grâce. Si ces enseignements ont touché votre cœur, écrivez dans les commentaires. Merci, Père Pio, de nous avoir montré le pouvoir de nos paroles. Votre geste aide ce message à atteindre davantage de familles qui ont désespérément besoin d'entendre cet avertissement pour sauver la paix de leur foyer. Partagez ce message, car il existe peut-être une famille qui a urgemment besoin d'entendre cette alerte. Laissez vos intentions de prière et vos témoignages, car cet espace est une famille spirituelle où nous prions les uns pour les autres. Permettez-moi de terminer en priant avec vous. Seigneur Jésus, pardonne chaque parole mauvaise, chaque insulte, chaque malédiction, chaque haine et chaque mot qui a nié ta grâce dans nos vies. Purifie nos bouches par ton précieux sang. Esprit Saint, demeure dans notre maison. Vierge Marie, couvre-nous de ton manteau. Saint Michel Archange, défends-nous dans le combat. Saint Père Pio, intercède pour nos familles. Amen. Le changement commence maintenant. Votre maison peut devenir le sanctuaire que Dieu a toujours voulu qu'elle soit. Avant de partir, je veux partager quelque chose de mon cœur. Chaque jour, nous travaillons pour vous apporter ces messages d'espérance et de guidance spirituelle inspirés par la sagesse de saints comme le Père Pio. Mais nous ne pouvons pas le faire seuls. Nous avons besoin de vous, notre famille spirituelle, pour aider à diffuser ces enseignements dans davantage de foyers qui en ont cruellement besoin. Votre soutien compte énormément pour nous. Lorsque vous cliquez sur « J'aime », vous nous dites que ce message a touché votre cœur et aidé votre famille. Lorsque vous partagez cette vidéo, vous devenez un missionnaire qui porte la parole de Dieu à des familles que vous ne rencontrerez peut-être jamais, mais dont vous touchez la vie. Et lorsque vous vous abonnez et devenez membre de notre chaîne, vous rejoignez une communauté de foi qui s'étend à travers le monde. Ensemble, nous ne regardons pas seulement des vidéos. Nous construisons un mouvement de familles engagées à faire de leur maison des sanctuaires saints. Nous créons un réseau de combattants de la prière qui se soutiennent mutuellement en vivant l'Évangile au quotidien. Ainsi, si ce message vous a touché, partagez-le et faites du bien autour de vous. Si ces enseignements ont été utiles à votre famille, aidez d'autres familles en les diffusant. C'est ainsi que l'amour de Dieu se multiplie et que nous pouvons réellement changer le monde. Merci de participer à cette belle mission. Que Dieu vous bénisse abondamment, vous et votre famille.